L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 11 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les pompiers se déplacent rapidement à l'école Louis-Jacques Cazot. Pornographie juvénile, David Caron écope d'1 an de prison. Perquisition et arrestation à la quai de chemin, Sylvie Boulay sera candidate dans le district numéro 5 de Montmagny. Les entreprises continuent de se mobiliser pour la campagne de financement de l'IRM. Le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, sollicite un nouveau mandat. Et côté sport, début de saison surprenant pour la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 11h50 vendredi, 2 camions de pompiers du service incendie de Montmagny se sont déplacés à l'école Louis-Jacques Cazot suite au déclenchement de l'alarme de feu. Après vérification, les pompiers se sont rendus compte que le dit déclenchement de l'alarme était attribuable à une défectuosité et non à un potentiel danger. Cependant, les élèves avaient quand même évacué la polyvalente par mesure préventive. Fait à noter, le jeudi précédent, les pompiers s'étaient également déplacés à cette école pour le déclenchement de l'alarme, mais cette fois-là, il s'agissait d'une défectuosité reliée au gicleur de l'école. Dans la même veine, au cours de la période du 1er au 7 septembre 2017, les pompiers du service de la sécurité incendie de la ville de Montmagny sont intervenus à 2 autres reprises. Le lundi 4 septembre, à 10h21, les pompiers se sont rendus à une résidence située sur la route de la Normandie à Montmagny pour une alarme incendie. De la fumée de cuisson avait déclenché le système d'alarme. Le mercredi 6 septembre, à 10h12, le service a reçu un appel pour un feu dans une industrie située sur le chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace. Les travaux de réfection de la toiture sont à l'origine de l'incendie. Le feu a causé peu de dommages sur le bâtiment puisqu'il a été rapidement maîtrisé. David Caron de Saint-Joseph de Kamouraska était de retour au palais de justice de Rivière-du-Loup le vendredi 8 septembre afin de recevoir sa sentence après avoir plaidé coupable, en janvier dernier, pour avoir possédé et distribué de la pornographie juvénile. Il écope de la peine minimale suggérée par les avocats et devrait donc purger 12 mois de détention, suivi d'une probation de 2 ans. L'homme, âgé de 30 ans lors de son arrestation en mars 2015, avait stocké des vidéos et des photos de pornographie juvénile dans son ordinateur et les avait détruits par la suite. Toutefois, des procédés de recherche informatique des policiers avaient permis de retrouver quelques centaines de fichiers qui furent effacés par Caron. Avant que la peine soit prononcée, David Caron, un père de famille, s'est adressé au juge afin d'exprimer ses regrets sincères
et s'est engagé à respecter sa parole en faisant le serment de reprendre le contrôle de sa vie. À sa sortie de prison, pendant les 24 mois de sa probation, il lui sera interdit d'être seul en présence de ses propres enfants ou de tout mineur sans devoir être accompagné d'un adulte responsable et informé de sa situation particulière. Pendant une période de 10 ans, il ne pourra pas utiliser Internet à sa résidence et cet usage lui sera permis dans le cadre de son travail uniquement sous la supervision d'un adulte. Le 8 septembre, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Aides-Chemins ont effectué une perquisition dans un logement de la route 277 à Lac-Etchemin. Sur place, ils ont procédé à l'arrestation d'un homme de 50 ans de Lac-Etchemin. Il a été interrogé et libéré avec une promesse de comparaître. Il pourrait faire face à des accusations reliées aux stupéfiants. Les policiers ont saisi un peu plus de 20 grammes d'une substance qui semble être de la cocaïne. Environ 70 grammes de cannabis, 220 graines de cannabis et du matériel servant au trafic de stupéfiants. C'est suite à des informations reçues du public que les policiers ont effectué cette perquisition. Sylvie Boulay a annoncé la semaine dernière, par voie de communiqué, qu'elle sera candidate indépendante dans le district numéro 5 lors de l'élection municipale du 5 novembre prochain. Elle affrontera ainsi Sébastien Lavoie, Léandre Cloutier, ainsi qu'Alain Proulx, qui en a fait également l'annonce la semaine dernière. Mère de famille et native de Montmagny, disposant d'une expérience professionnelle digne de mention, elle offre ses services pour représenter les citoyens et citoyennes de ce secteur, qui sera laissé vacant par le départ de Marc Lorrain, qui, lui, se présente à la mairie. En effet, cette dame a œuvré en ressources humaines ainsi qu'aux approvisionnements dans différents secteurs en administration durant plus de 26 ans chez Whirlpool. Après la fermeture de l'entreprise, elle a occupé des postes d'agente administrative et de technicienne en administration pour une entreprise privée, pour Desjardins et maintenant pour le Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches, CI3S, le CA, à la direction des finances. De plus, son rôle de maire lui a permis de siéger au conseil d'administration du club de natation, du club de gymnastique et au centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches. Sa priorité sera d'être à l'écoute des citoyens et citoyennes. Elle veut également travailler pour l'amélioration continue et la mise en valeur du milieu de vie manimontois. Je remplirai ce mandat avec respect, conviction et je m'investirai au meilleur de mes connaissances, a-t-elle insisté. Elle sera disponible pour aller à la rencontre des citoyens de son district afin d'être informée de leurs préoccupations et de leurs propositions. Je m'engage à soutenir, participer et développer une synergie entre les citoyens et citoyennes de ma ville et les autres élus. Comme entre bons voisins, nous devons pouvoir nous parler, peu importe nos opinions ou notre mode de vie différent, car c'est en travaillant ensemble que nous obtenons de meilleurs résultats, a conclu Mme Boulay. La campagne de financement visant à doter les usagers de Lillet, Montmagny et Bellechasse d'un appareil d'IRM bat son plein depuis maintenant plusieurs semaines et la générosité des entreprises de la région ne se dément pas. Preuve à l'appui, Chabot Carrosserie et Prolam viennent toutes deux d'offrir une contribution de 25 000 $. De même, mentionnons que les habitations Monseigneur Deschênes, Jacques et Rénal Morin, Garant, la clinique du Dr Yvan Poitras et le restaurant À la Rive y ont chacun fait un don de 10 000 $. Ces bonnes nouvelles encouragent toute l'équipe sur le terrain et témoignent de l'attachement de la communauté à ce grand projet. Au nom de toute la population, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et son cabinet de campagne remercient chaleureusement ces 7 entreprises pour leur grande générosité. C'est accompagné de ses sœurs Mylène et Sylvie, de son épouse Nancy Lavoie et de leurs enfants lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 8 septembre à 9h30 qu'Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, a annoncé qu'il sollicite un 3e mandat à la préfecture de la municipalité régionale de comté, MRC de Kamouraska, à l'occasion des prochaines élections municipales. Le député provincial Norbert Morin, de même que plusieurs élus municipaux, étaient présents ou ont témoigné par message afin de saluer sa décision.
Considérant le soutien de sa famille, cette dernière a été prise suite à une longue réflexion et après de nombreuses consultations auprès d'amis et de collègues. La passion de pouvoir contribuer à l'avancée positive d'importants enjeux de la région et les défis survenus au cours des derniers mois, comme ceux de la santé et de la découverture en anesthésisme, la pérennité de l'ITA et récemment l'absence d'obligation de contenu local pouvant nuire à Bombardier dans l'octroi de la construction des voitures du réseau électrique de Montréal, REM, sont des facteurs qui ont influencé sa mise en candidature. S'il est réélu, M. Soucy a fait connaître ses intentions de poursuivre, en collaboration avec le Conseil des élus de la MRC et des membres du personnel compétent et dévoué qui œuvrent au service des citoyens, pour concrétiser le plan de travail bien établi dont s'est dotée la région. Schéma d'aménagement et de développement, plan stratégique du Kamouraska, plan de développement de la zone agricole, politique culturelle, etc. L'optimisation des services et des ressources sont aussi dans ses objectifs. Pour le préfet, les problématiques de besoin de main-d'œuvre constituent le principal défi auquel doit faire face la région. Étroitement lié au vieillissement de la population et à la baisse démographique, le préfet note que depuis 2008, c'est l'équivalent d'un village comme Saint-Pacôme qui a disparu en nombre d'individus habitant sur le territoire, soit environ 1500 personnes. Une annonce est d'ailleurs à venir en matière d'immigration. Le travail pour pallier à ces facteurs est déjà bien amorcé et sera poursuivi avec la démarche de marketing territorial, le maintien des collaborations avec les entrepreneurs et les organismes du milieu et les volets de développement économique. Les missions économiques de la MRC à Montréal en 2016 et à Québec en 2017 donnent aussi des résultats avec de belles retombées. Il faut aussi arrimer les actions de la MRC avec les besoins des entreprises et avec les formations dans les écoles. Questionné sur le rôle d'un préfet et sur la possibilité d'alléger les charges des municipalités en faisant des regroupements municipaux, sans parler de fusion, M. Soucy expose sa façon de voir. D'abord, je ne suis pas le maire des maires, comme certaines personnes pourraient le penser. Je vois le rôle d'un préfet comme celui d'un chef d'orchestre au sein de la MRC. Je dois veiller à ce que l'harmonie règne pour que tous travaillent en concertation en cherchant les consensus. Pour ce qui est du partage des services, déjà de bonnes actions ont été faites en ce sens. Passons aux services incendie qui sont passés de 10 à 4 services regroupés. Le même exercice a été fait pour l'enlèvement des ordures et des matières recyclables. D'autres optimisations peuvent être envisagées. Les directeurs généraux des municipalités se parlent de plus en plus. C'est une bonne chose. Il est de plus en plus difficile d'inciter les gens à se lancer en politique municipale et donc de recruter des élus. Je pense que 120 élus pour 17 municipalités pour une population d'environ 21 000 personnes, c'est beaucoup trop. Par contre, toutes décisions doivent provenir de la base des milieux de déclarer le candidat à la préfecture. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est devant une foule très enthousiaste que la Ligue de hockey olympique de Montmagny reprenait l'action vendredi dernier à l'Aréna de Montmagny. Le premier match de la soirée opposait l'équipe championne des dernières séries, soit le Pétrole Montmagny contre le Neige-et-Vent. Ces derniers l'ont emporté fièrement 5-2 contre les champions de la dernière saison. Les marqueurs pour le Neige-et-Vent sont Maxime Letourneau, Kevin Bard, Maxime Lisotte, Carl Vézina et Patrick Aymon. Les marqueurs pour le Pétrole Montmagny, Éric Lebrun et Adrien Boutin. Le deuxième duel de la soirée opposait le Physio Optimum à notre nouveau venu, le groupe MG. Début de match difficile pour les deux formations, mais l'équipe du capitaine Frédéric Caron trouve finalement son momentum. Le groupe MG remporte donc son premier match de la série, ou plutôt son premier match dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, par la marque de 4-2 contre le Physio Optimum. Les marqueurs pour les vainqueurs, Frédéric Caron, Christian Bouffard, Francis Nicole et Jean-François Dion. Marc-André Fortin et Samuel Laberge ont, tant qu'à eux, été les deux seuls marqueurs pour le Physio Optimum. Prochain match, vendredi 15 septembre à 21h.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8200 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes dans l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le fait ou le confirme numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Vous savez, au cours de la fin de semaine, je regardais les images de nos voisins du Sud qui subissent des ouragans incroyables, des records de vent. Alors, je nous trouvais chanceux de voir la météo, ce qu'on a connu comme température au cours de la fin de semaine et surtout de voir ce que nous prévoit Météo Média au cours de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. Regardez-moi ça aujourd'hui, une belle journée, 24 degrés, plein soleil et des vents du sud-ouest entre 16 et 30 km/h. Ce soir, ciel dégagé, 19. La nuit prochaine, ciel dégagé avec 13 degrés. Pour demain mardi, et regardez ce tableau, généralement ensoleillé, 22 degrés. Mercredi, du soleil, 24. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et même lundi, on parle de soleil. Et regardez, les possibilités de précipitation, là, on parle d'environ 10 % pour la semaine. Donc, une belle semaine en prévision, plein de soleil, avec des températures qui souvent vont dépasser les normales de saison, qui sont à 19 degrés le jour et à 11 degrés la nuit. Donc, une belle semaine en prévision, on va le prendre. cmatv.ca. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017 du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon d'école 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Eh bien, il ne manque que très rarement lundi matin pour venir nous parler de toutes sortes de choses bien importantes concernant notre futur. Notre planification financière personnelle. Ah, oui. C'est bien dit. C'est très bien dit. Raymond Sanson, bonjour. Bon matin, toi. Bonjour. Bien. Oui. Ah, c'est vrai, j'entendais la semaine dernière dire bon matin, c'est pas du bon français. Il faut dire bonjour. OK. Alors, bonjour Raymond Sanson. Bonjour, c'est ça. Bon, à part les allergies, je te dirais que ça va bien. Je te dirais que... Avec ce qui se passe, ce qui se promène dans l'air. Pauline se promène ce matin. C'est très difficile, mais le plaisir d'être là, c'est toujours bien important. Ouais. On parle de quoi ce matin, Raymond? Ce matin, on va parler, je m'adresse particulièrement ce matin à nos gens de 65 ans et plus. Bon, alors on va tout de suite défaire un mythe, là. Est-ce qu'on doit retirer nos REER avant 65 ans? La réponse, c'est non. Il n'y a pas d'obligation. On peut commencer à 65 ans, faire un petit retrait si on n'en a pas besoin, un retrait de 2000 $ pour justement pouvoir bénéficier de l'exemption de revenus de pension de 2000 $. Maintenant, à 71 ans, dans l'année de notre 71e anniversaire de naissance, on se doit de convertir nos REER dans un véhicule nous permettant de faire des retraits, que ce soit un FER ou une rente ou un FRV quand il s'agit d'un CRI. Alors, prenez en note ces mots-là. FER, Fonds enregistré de revenus de retraite. FRV, Fonds de revenus viagers. Rente, c'est ce dont j'ai déjà parlé antérieurement quand il s'agit d'établir des rentes viagères. Bon, à 71 ans, le montant minimum requis est de 5,28 %. Donc, ça veut dire le total de mes REER, peu importe où ils sont, le total de tous les REER, dans l'année du 71e anniversaire, je dois les avoir convertis en FER. Je peux retarder le paiement l'année suivante, mais c'est 5,28 % que je dois retirer dans cette année-là. Donc, au début de l'année du 71e anniversaire, je dois retirer 5,28. L'année suivante, c'est 5,40 et ainsi de suite. Ça va de pair là, avec l'inflation un petit peu à chaque année. Quand vous avez 95 ans et plus, c'est pas compliqué, c'est 20 % de ce qui reste dans vos REER ou dans votre FER. Ça, ce sont des chiffres publiés par Revenu Canada. Donc, les montants de REER, eux autres, sont obligatoires. Vous n'avez pas le choix. Rendu à 71 ans, c'est fini la période où on pouvait économiser à l'abri de l'impôt. On doit commencer à retirer. Bien entendu, pour ceux qui auront droit à un supplément de revenu de pension, ça affectera le calcul du supplément. Attends, pour tout ça, quand je vous parle de ces chiffres-là, c'est simplement pour vous inviter à prendre conscience. Il y a toujours une planification qui peut être faite pour venir planifier ces revenus-là de façon à ce qu'on paie le moins d'impôts possible. Tirez-vous pas là, d'un jambe en allant retirer vos REER tout d'un coup une année en pensant que vous allez bien faire, puis vous allez pouvoir après ça récupérer le supplément de revenu garanti. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Informez-vous avant de faire des gestes brusques de ce genre-là. Donc, l'autre chose sur laquelle je veux vous entretenir ce matin, c'est une question qui m'est souvent posée. Et malheureusement, je dois répondre peut-être négativement à ces personnes-là. Est-ce que je dois vendre ma maison quand je suis rendu à 70 ans, 75 ans, au cas où
l'aide gouvernementale pour personnes vivant en CHSLD me serait coupée. Attendez, là, je vais vous donner le texte légal. Faites pas de conneries, comme j'ai vu dans certains cas, parce que les transactions qui sont effectuées à la hâte, Michel, et avant d'être admis dans un CHSLD, seront contestées par l'État. Je vous le dis, là. OK? N'allez pas vous donner à vos enfants, parce que ce n'est pas nécessairement la solution. Donc, je vous lis ce qui suit. La loi sur les services de santé et les services sociaux ne reconnaît pas les statuts suivants. Célibataire, veuve, divorcé, séparé légalement, marié ou uni. Ne reconnaît que les statuts suivants, ne reconnaît que les statuts suivants, célibataire, veuf, divorcé, séparé légalement, marié ou uni civilement. La loi ne reconnaît pas les conjoints de fait. Selon la loi, les services de santé et les services sociaux, à l'article 516, il est écrit « Un usager ou toute personne de qui peut être exigé un paiement ou une contribution financière ne doit pas avoir, dans les 2 années précédant l'hébergement ou la prise en charge de l'usager, ne doit pas renoncer à ses droits, disposer d'un bien ou d'un avoir liquide, sans juste considération ou avoir dilapidé de manière à se rendre admissible à une exonération de paiement ou de manière à ce qu'on exige de lui une contribution inférieure à celle qu'il aurait autrement recherchée. » Ça veut dire que tout ce qu'on fait... Peux-tu nous résumer ça? C'est quoi ça veut dire? Pas compliqué. Tout ce qu'on a fait dans les 2 années antérieures, mettons que je me suis débarrassé de mes placements, me suis débarrassé de ma maison, si ça a été fait volontairement, dans les 2 années avant l'admission d'une personne dans un CHSLD pour avoir droit à une aide financière gouvernementale, ça va être contesté, ça ne sera pas, ça va être reconnu comme ayant été un actif personnel. Là, je vous donne une chose, là, des informations précises sur ce qui ne rentre pas là-dedans. Dans les liquidités ou les comptes dans les institutions financières, on exclut les valeurs de rachat sur les polices d'assurance. Ça veut dire quoi? Vous avez des polices d'assurance permanentes avec des bonnes valeurs de rachat. On n'en tient pas compte. OK? Dans vos placements, on va tenir compte des actions, des bons d'épargne, des certificats de dépôt, des placements encaissables avant date d'échéance et ou sans pénalité. On va tenir compte de la valeur de vos rires et de vos fers après impôt. OK? Parce que c'est normal, vous allez retirer seulement ce qui reste. Parmi vos biens, la résidence principale, lieu où l'adulte hébergé résidait avant son admission en hébergement, valeur uniforme selon l'évaluation municipale, déduire le solde de l'hypothèque. Ça, c'est la valeur dont on va tenir compte. Autres biens immobiliers, bien sûr, les terrains, les chalets, les immeubles, ça rentre dans vos valeurs. Donc, comment vous voudriez vous débarrasser de ça 2 ans avant l'admissibilité dans un CHSLD? Alors, comment puis-je savoir 2 ans avant que je vais être admis dans un CHSLD? En quelques secondes, là, parce que... Oui, le temps file vite. Oui. Est-ce que si on a... Comment ça fonctionne? Quelqu'un qui avait une maison, il veut la vendre parce que, justement, là, bon, l'âge fait son œuvre. Ce que je comprends, c'est qu'il faut avoir ou donné ou vendu nos biens 2 ans avant. Plus que 2 ans avant. Plus que 2 ans, c'est combien de temps? Ça, à un moment donné, je pense qu'il faudrait prendre une chronique là-dessus à un moment donné puis expliquer comment ça fonctionne pour pas que le gouvernement mange tous nos avoirs parce qu'on va être en CHSLD ou dans une maison d'hébergement. D'abord, une mauvaise compréhension, c'est quand on dit que le gouvernement va manger tous nos avoirs, c'est simplement parce qu'il y a une contribution financière qu'on demande aux citoyens, aux particuliers. Cette contribution-là est facteur, est calculée en fonction de la valeur des biens qu'on possède. C'est sûr que quelqu'un qui avait absolument rien, on lui demandera rien. On ne lui demandera pas de contribution. C'est ça. OK? Mais il faut faire attention parce que la contribution que le gouvernement donne en CHSLD, ça ne doit pas dépasser 1800, il me semble que c'est 1850 fois. Je reviendrai avec des chiffres plus précis. Mais ça veut dire, là, je vous parle de la santé.
Si vous êtes satisfait d'un bain par semaine, c'est ça que le gouvernement paye. Alors, arrêtez de vous appauvrir avant d'entrer dans un CHSLD parce que vous serez pris avec les règles du CHSLD et vous savez comment ça fonctionne. Il n'y en a pas de monde. Alors, si on veut avoir des soins additionnels, il faudra se les payer. Il faudra se payer des produits sanitaires supplémentaires à même notre budget, parce que le gouvernement, dans ses règles, accorde tant et tant d'affaires. Vous voulez avoir une petite gâterie, vous voulez vous faire coiffer, vous voulez... Hey, s'il vous plaît, arrêtez. Mettez-vous pas dans l'idée de vous appauvrir avant d'aller dans un CHSLD. Gardez cette dignité que vous aviez pendant que vous étiez actif, puis dire, bien, j'aurai au moins la même qualité de vie ou j'essaierai d'avoir la même qualité de vie. Et ça, il faudrait nous expliquer ça. Peut-être revenir et faire une chronique là-dessus. Comment ça fonctionne, des gens qui ont des biens, qui doivent, par nécessité, aller dans une maison d'hébergement ou un CHSLD. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que le gouvernement paye? C'est quoi? Ça serait intéressant. On va le faire. Il y a de plus en plus de gens qui sont concernés par ça parce que les gens vieillissent. L'espérance de vie est de plus en plus... vivent de plus en plus vieux, puis il y aura des conséquences. Merci beaucoup, Raymond Sanson, des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 248-3583. Toujours intéressant. Donc, la semaine prochaine, là, on pourra peut-être regarder ça. C'est intéressant de faire une chronique je vais poursuivre la chronique. Et de vous informer vraiment qu'est-ce que le gouvernement paye, qu'est-ce que vous avez droit, c'est quoi les montants, si vous avez des propriétés, des actifs. Ce serait une chronique très intéressante. On va le faire. Ça complète. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 11 du mois de septembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 11 septembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'Hermance Rioux. C'est de la part d'une grande amie Huguette. Bon anniversaire, Hermance Rioux. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous nous téléphonez au 88 241 1313, le poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et parmi tous les fêtés de la semaine, à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau à faire aux gens que vous aimez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Franco Nouveau, chroniqueur et animateur, 63 ans. C'est PY, Pierre-Yves Laure, animateur et radio et télé également. Il a 39 ans. Oliver Jones, pianiste de jazz, 83 ans. Et comment peut-on oublier le 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center à New York? Le 11 septembre demeurera à tout jamais dans notre mémoire. Et également, en 1958 est décédé Camillien Oud à l'âge de 69 ans, maire de Montréal pendant 18 ans, de 1928 à 1954. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud avec Rénal Lavoie, notre collègue, et son invité, notre ami Robin Boucher, des Guitares Boucher de Berthier. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Lavoie. Aujourd'hui, deuxième épisode. Un épisode extraordinaire parce qu'on va découvrir les produits de Guitare Boucher. Donc, j'aimerais que vous nous présentiez, parce qu'il y a des gammes de produits, il y a une série signature, il y a toutes sortes de trucs. Je vous laisse la parole. D'accord. Alors, l'offre de Guitare Boucher se définit en 4 séries différentes et la série signature, donc 5 séries de guitares. OK. Je vais commencer par exemple par la série Studio. Oui. OK. Alors, la série Studio est une guitare qui, par sa nomenclature, veut dire que c'est une guitare qui est très performante, disons, en session d'enregistrement, OK, autant que sur la scène. Est-ce qu'on peut entendre un son? Oui, bien sûr. C'est un son bouché. C'est un son bouché. Excellent. Donc ça, c'est un premier modèle. Alors ça, c'est série Studio. OK. Ensuite, on a la série Bluegrass, donc destinée pour les guitaristes de Bluegrass. C'est quoi Bluegrass? Bluegrass, c'est une musique traditionnelle, purement américaine. Ce qui est particulier dans ce style de musique-là, c'est que, à l'instar du country, c'est une guitare, pas une guitare, mais c'est bien une musique qui ressemble beaucoup au country, mais il n'y a jamais de batterie. Ah, OK. OK? OK. Donc, normalement, un band de Bluegrass est constitué d'un guitariste, d'un violoniste, d'un joueur de dobro, d'un joueur de mandoline et un joueur de contrebasse. Est-ce qu'on peut l'entendre? Exact. C'est le fun. Oh. Alors, on y va pour une Bluegrass. guitare série Bluegrass pour le Bluegrass. Alors, je vais essayer de jouer du Bluegrass. Voilà. Très bon. Donc, c'était notre deuxième série. Maintenant, la troisième série, celle-là, c'est une série qu'on appelle Héritage, la série Héritage Blues. OK. Alors, elle est différente des autres guitares à cause de la tête qui est différente. D'accord? Oui, OK. Et puis, le format aussi. Les deux guitares que j'ai jouées tout à l'heure, la caisse venait joindre la 14e frette, tandis que celle-là vient rejoindre la 12e frette. Ça, c'est une guitare plus pour ce qu'on appelle le fingerstyle. C'est une guitare plus traditionnelle. Okay. Les guitares des années 1800-1900 ressemblaient plus à ça que les guitares modernes d'aujourd'hui. Malheureusement, celle-là, je ne peux pas la jouer. Elle n'est pas encore terminée. Alors, les cordes n'ont pas été installées, mais voilà. OK. OK. Et ensuite, nous avons la guitare Jumbo.
Donc, vous voyez que les formats changent. Oui, OK? oui. Je n'avais pas remarqué au départ. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le plus gros format qu'on a. Celle-là, cette guitare-là, est encore, par contre, dans la série Studio. OK. OK? D'accord. Là, à date, on a 3 séries. OK? Voilà. Voilà. Et oui. On a une série, c'est notre série de 12 cordes, des guitares à 12 cordes. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas de guitare à 12 cordes en stock. On prendra ça peut-être une autre fois pendant une soirée amicale. Excellent. Et puis, il y a en 5e la fameuse série Signature. De Patrick Normand. Patrick Normand. Et nous sommes, je pense que ça va être intéressant de montrer aux gens qu'on est en train de fabriquer une guitare de cette série-là. Alors, on va aller sur le plancher de production et puis on va vous montrer ça. Excellent. Rien n'est laissé au hasard. C'est cette recherche de la perfection qui fait de Guitare Boucher l'un des meilleurs au monde. Et la semaine prochaine, on verra que Guitare Boucher est connu dans le monde entier, ou presque. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, c'est pas compliqué. Du soleil et encore du soleil. On nous prévoit de belles prévisions tout au cours de la semaine. Donc, si on regarde le tableau, aujourd'hui, c'est du soleil avec 24 degrés. Dégagé ce soir 19, dégagé la nuit prochaine 13. Et regardez le scénario pour la semaine, c'est pas compliqué. C'est un résumé, c'est du soleil, avec des températures qui vont être au-dessus des normales pour toute la semaine. Donc, 22 pour demain, mardi, 24 pour mercredi, 21 pour jeudi, 20 pour la fin de semaine et 19 pour le début de la semaine prochaine. Donc, de belles prévisions. J'espère que vous en profiterez. Beau mois de septembre et c'est l'automne qui s'en vient à grands pas. Alors, on est encore dans les derniers moments de l'été 2017 jusqu'au 21 septembre. On va profiter de ces belles prévisions. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vendredi dernier, c'était le tournoi de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet qui avait lieu au club de golf de Saint-Pamphile. Quelle belle journée on a connue. Et à cette occasion, j'ai eu le plaisir de jouer en compagnie de Mario Lacombe du réseau FM Country, également de notre ami Hugo du Centre des Jardins à la Pocatière et de M. Daniel Dionne, président de Camco. C'était le tournoi de la Chambre de commerce sous la présidence d'honneur du député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Alors, voici donc les deux entrevues que j'ai réalisées d'abord avec M. Généreux et aussi avec le directeur général de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, M. Luc Fogg. Voici donc les entrevues que j'ai réalisées vendredi au club de golf de Saint-Pamphile. Alors, on est à Saint-Pamphile, au club de golf de Saint-Pamphile. C'est le tournoi de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Bernard Généreux, vous en étiez le président. Oui, absolument. Oui. Encore, vous n'aviez pas assez d'occupation? En fait, j'en ai toujours de l'occupation, puis je m'organise pour en avoir autant que je peux, parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup m'impliquer. La présidente d'honneur? En fait, en 93, j'ai été un des membres refondateurs de la Chambre de commerce, parce que Montmagny-Lillet, en fait, à ce moment-là, c'était Kamouraska à l'époque. Même, c'était la Chambre de commerce de la Pocatière. Et c'est devenu celle du Kamouraska et Kamouraska-Lillet par la suite. Donc, en 93, quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis impliqué dans la Chambre de commerce. C'est une façon de rencontrer plein de monde, puis les chambres de commerce sont importantes pour le travail qu'ils font auprès des entrepreneurs. Donc, moi, je trouvais ça tout à fait naturel que je m'implique auprès de la Chambre de commerce. Et on a été vraiment choyés aujourd'hui. La température vraiment extraordinaire à Saint-Pamphile. Le terrain était extraordinaire. Et félicitations aux gens du terrain, là, aux gens du club. C'est vraiment une très belle journée. Et puis, on a eu 92 golfeurs, presque 130 personnes pour souper. On peut dire que c'est une réussite. Bernard, on parle beaucoup de fusion. Norbert Morin en a parlé récemment. De fusion de chambres de commerce. Ah, je pensais que tu voulais fusionner le fédéral provincial. Ah, bien ça, peut-être qu'on y arrivera un jour. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que la fusion de chambre de commerce... le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny, c'est mardi. Oui. En fait, il faut bien croire que... Moi, en fait, dans mon territoire de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup, il y en a 3 chambres de commerce. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. En fait, c'est qu'à Montmagny, c'est la MRC de Montmagny. C'est pas juste... ça s'étire sur la grande région de Montmagny. À Rivière-du-Loup, c'est la même chose. Kamouraska-Lillet, c'est quand même un grand territoire. De fusionner les chambres de commerce... Le besoin de proximité des chambres de commerce est nécessaire, je pense. De vouloir... Écoute, je ne ferme pas la porte. Moi, s'il y a des gens qui veulent entamer des discussions, ça me fera plaisir de participer avec eux. Mais je pense que chacune des régions a quand même des spécificités et qu'il faut respecter ces spécificités-là. Mais je pense qu'ils collaborent quand même de façon très importante les unes avec les autres. Et ils ne sont pas en compétition, on s'entend bien. Ils ont le même rôle dans chacune de leurs régions. Est-ce que c'est important, les chambres de commerce chez nous? Ah oui, absolument. Je pense que c'est un rassemblement d'hommes et de femmes d'affaires qui permet des échanges qu'on n'aurait pas autrement. Et là, ils font des visites d'entreprise, ils font toutes sortes d'activités pour faire en sorte que les gens apprennent à connaître. Puis là, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent en affaires maintenant. Donc, c'est une façon pour les jeunes, puis je les invite à devenir membres s'ils ne le sont pas déjà, parce que c'est une façon d'aller rencontrer les autres gens d'affaires, de se faire connaître. Et il y en a beaucoup ici, là, dans la région. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont ici aujourd'hui. Je suis vraiment content de ça. Bon, on sent qu'ils sont, on dirait, en tout cas, moi, ce que je sens, c'est que les chambres de commerce sont plus en santé qu'elles étaient. Oui. Plus de membres. On dirait qu'il y a un mouvement de masse qui se fait actuellement. Absolument. En fait, c'est la réalité. C'est qu'il faut prendre conscience que, bon, évidemment, l'effet des baisses démographiques, l'entreprise, le besoin de main-d'œuvre qu'on a actuellement, il y a des enjeux très, très importants au niveau de l'économie régionale. Et les chambres de commerce sont là pour nous aider, pour régler ces choses-là. Donc, on travaille de concert avec elles, d'ailleurs, autant au fédéral qu'au provincial et au municipal aussi. Bien, bon tournoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je remercie tous les participants et les commanditaires qui ont été très généreux à mon égard. Pour ne pas faire de jeu de mots. Mais surtout auprès des joueurs. Merci Bernard. Merci. On est à Saint-Pamphile. C'est la 22e édition du tournoi de golf de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. On a eu le président d'honneur il y a quelques instants. Luc Fogg, directeur général, le nouveau directeur général? Ben oui, depuis le 1er mai. En fait, oui, c'est mon premier tournoi en tant que directeur général, oui. Puis, content? Extrêmement content. Des événements comme ceux-là, de voir la réponse des gens, c'est extraordinaire. Et puis en plus, on avait un président d'honneur extraordinaire qui nous a aidés énormément. Puis de voir que les gens, même après 22 ans, continuent de participer à nos événements, continuent de participer à un événement comme le tournoi de golf. On sait, il y en a, là, ça court. Il y en a plein de monde
qui en font des tournois de golf, mais ils viennent à celui de la Chambre de commerce année après année, puis on est super fiers. Ça a été au-delà de nos espérances. Comment ça va, la Chambre de commerce, Luc? Ça va très bien. Bon, c'est notre première entrevue. C'est la première fois que tu passes sur les ondes de CMA-TV. Comment ça va, la Chambre de commerce? La Chambre de commerce, je vous dirais que malgré tout ce que le monde en pense, elle va très bien. En fait, ce qui s'est passé, puis ce qu'on essaie de faire présentement, c'est de ressortir un peu la Chambre de commerce, la remettre un peu dans le trafic, parce que pendant un certain nombre d'années, on la voyait pas. Pas parce qu'il ne se passait rien, au contraire. C'est que la visibilité n'était pas nécessairement disponible ou les gens n'étaient pas nécessairement accessibles. Donc, le directeur général qui est engagé en ma personne, bien, c'est ça qu'il aura à faire. Puis c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Puis je vous dirais que ça va très bien. Le membership se maintient, même que ça monte. On a des partenaires avec qui on négocie pour avoir des ententes financières. Les gens recommencent à parler de nous autres, puis recommencent à s'approprier la Chambre de commerce. Puis ça, c'est vraiment important. C'est ça qu'on veut. C'est ça, une Chambre de commerce. Ça appartient aux membres, ça appartient à la communauté d'affaires, mais ça appartient aussi à la communauté. Luc, ça fait quelques mois, tu l'as dit, c'est depuis le mois de mai que tu es en poste. C'est quoi ton principal objectif pour ta première année? Principal objectif, augmenter de façon considérable la visibilité, parce que c'est la seule façon qu'on va avoir qu'on a pour aller chercher des nouveaux membres et pour aller chercher de l'appui. Plus on va en parler, plus les gens vont savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à offrir, plus les gens vont avoir envie d'y adhérer et ça commence. On a des gens qui disent, bien, on a vu dans les médias, on vous a vu sortir, c'est le fun. On parle, vous revenez, c'est ça qui est le fun, c'est ce qu'ils veulent. Puis c'est ce qu'on va leur donner, puis c'est ce qu'on veut que les membres nous disent, qu'ils prennent le temps de nous dire, bien, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent, puis on va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Puis plus on va avoir de membres, bien, plus on va avoir la possibilité de développer. Puis c'est ça qu'on veut, on veut développer pour les membres. Mais c'est quand même plus de 300 membres? Actuellement, on est 300, tout près de 350 membres. C'est quand même très bon. Oui, on représente 240 entreprises, presque 350 membres. Oui, c'est très bon. En fait, on se plaît souvent à dire qu'on est la plus petite des grandes chambres ou la plus grande des petites chambres. Puis c'est un peu le cas. Donc, c'est beaucoup de travail pour une seule personne. Donc, la coordonnatrice qui était là, Frédérica Bouchard, ne pouvait pas tout faire tout seul. C'est ce qui explique un peu l'absence dans le discours de la Chambre de commerce. Mais on remédie à ça, puis on va continuer d'aller plus loin. Mais bravo, ça m'a fait plaisir qu'on puisse se rencontrer. On aura d'autres rendez-vous. La température était excellent. Était là, tout y était? Oui, presque 100 joueurs. Ça a été merveilleux. Bravo, Luc. Puis, merci beaucoup. Merci, puis bon tournoi. À la prochaine. On se revoit. Okay. Merci. Merci à Mario Lacombe pour avoir réalisé ces images et la production de ces deux entrevues avec Bernard Généreux, qui était le président d'honneur du tournoi de golf, de la 21e édition du tournoi de golf de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et également Luc Fogg, qui est le nouveau directeur général qui est en poste depuis le mois de mai. Aussi, demain, mardi, ce sera le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny. On sera là également pour prendre des images. On fait de la télévision, hein? Alors on peut vous retransmettre. Et je voyais les images qui sont merveilleuses du club de golf de Saint-Pamphile. Bien, ça nous amène à vous parler du journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile qui est sorti la semaine dernière. Vous avez pu le retrouver dans votre Publisac. Les grands titres, eh bien, porteuse de tradition, Mme Véronique Laure de Tourville. On parle également de Roby Construction qui agrandit son secteur d'activité. SLD Auto Incorporé, une richesse entrepreneuriale pour Saint-Marcel, parce que vous savez que le journal L'Écho d'en haut couvre les régions de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on parle également du premier power de la nation métisse du Soleil Levant, qu'on a connu, nous autres aussi, qui sont venus chez nous au mois de juillet. Bonne fête à une centenaire de Saint-Pamphile, Mme Cécile Fournier, qui est née le 1er octobre 1917 et dernière d'une famille de 9 enfants, qui célébrera ses 100 ans au mois d'octobre. Jardin intergénérationnel de Saint-Adalbert, un hôtel pour les insectes. Succès retentissant pour la 15e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Nos jeunes en vacances, Norbert Morin qui annonce une aide financière de 360 000 $ pour la restauration de 2 églises de la Côte-du-Sud et des trésors artisanaux exposés. Donc, voilà les grands titres du journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile qui était dans votre Publisac de la semaine dernière.
Et on termine avec des images que nous avons prises avec le New York Times qui nous présente ces images qu'on a trouvées ou retrouvées sur YouTube. Et voilà ces images de cette incroyable tempête tropicale ou ouragan, je pense que c'est le bon mot, des vents de 130 km/h. Alors, des inondations, des palmiers arrachés. Quelle situation ces gens de la Floride ont vécu au cours de la fin de semaine? Je nous trouve chanceux et privilégiés. Vous savez, des fois, on parle contre notre climat, mais quand on regarde ces images, ça fait peur. Et vous savez, on parle de vent de 130 km/h avec Irma. Mais il y a des régions qui ont connu des vents de plus de 200 km/h. Essayez de vous imaginer que la tempête du 15 mars dernier, qui a été une tempête, vous savez, souvenez-vous que cette tempête qui a fait également 2 décès, on a parlé de pointe sur l'île d'Orléans de 125 km/h. Alors essayez d'imaginer le double des vents, c'est ce que certaines régions ont connu, des vents de plus de 250 km/h. Donc, les Américains qui y ont goûté passablement. Donc, voilà ces images du New York Times. Bien, ça complète notre émission. Dans quelques instants, nous avons pour vous les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée et surtout profitez de cette belle température qu'on nous prévoit au cours de la semaine. Bonne journée, à demain. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Entourée de l'amour des siens, à l'hôpital de Montmagny, le 5 septembre 2017, est décédée Mme Louisette Corneau, épouse de M. Gilles Boucher, et fille de feu Adolphe Corneau et feu Eva Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, mardi le 12 septembre de 19h à 21h30 et mercredi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le mercredi 13 septembre à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Un merci spécial est adressé au personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny, au Dr Mario Gaudreau et à tout le personnel de l'hôpital de Montmagny, au 3e étage médecine-chirurgie, et tout le personnel d'oncologie, ainsi que les docteurs Annie Mercier et Michel Boulanger pour leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au www.fondationhôteldieumontmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca
offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardier Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.